Mes chers collègues, le collectif Archives LGBTQI a réalisé un travail considérable ces 20 dernières années, rassemblant objets, archives écrites, sonores, audiovisuelles, emblématiques de l'histoire de la communauté LGBT dans sa diversité. Son ambition n'est pas de conserver seulement ces pièces, mais d'en récolter de nouvelles, de les exposer, de les faire vivre, pour mettre le tout à disposition non seulement des chercheurs, mais aussi des curieux que l'histoire intéresse, de tous les Parisiens et des Français. Ce collectif, Archives LGBTQI, a besoin d'un espace digne et fonctionnel, qu'il gérera et animera de manière autonome. J'ajoute à ce stade que Paris Centre a une histoire singulière, une place dans l'histoire LGBT. De la rue Sainte-Anne au Marais, notre quartier incarne la liberté d'être soi-même. Ce quartier a aidé la communauté à gagner en visibilité, à se structurer et à se battre pour l'égalité en dignité et en droit. Aujourd'hui, cet enracinement identitaire se trouve fragilisé par le départ de commerces emblématiques qui a commencé avec le mot à la bouche, continue avec la fermeture d'une boulangerie, le Gay Choc et d'autres encore. Je sais que le tango sera peut-être sauvé par la mairie de Paris. L'installation d'un centre d'archives à Paris Centre, suggestion, marquerait un coup d'arrêt à cette érosion communautaire. Ce vœu d'un espace géré par le collectif Archives LGBTQI a été voté par le conseil d'arrondissement à Paris Centre. Il arrive devant vous fort de cette légitimité. Je me suis aussi assuré que la région Île-de-France cofinancerait les frais d'investissement et d'entretien de ces archives. Elisabeth Moreno et Roselyne Bachelot, deux ministres, rencontreront et ont rencontré déjà pour Roselyne Bachelot, enfin ses proches, le collectif Archives LGBTQI pour apporter leur contribution. Il ne tient qu'à vous aujourd'hui de donner vie à ce noble projet. Ce futur centre d'archives racontera la vie de refuge qu'a été, que doit rester Paris pour les LGBT. Il conservera la mémoire tragique de larmes et de sang des années SIDA. Il retracera les luttes pour la reconnaissance des droits des LGBT. J'ai été surpris le 25 janvier, en présentant ce vœu au Conseil de Paris Centre, de voir l'abstention de la majorité. Je tiens à saluer ici le travail de Jean-Luc Romero, qui a convaincu l'exécutif de changer d'avis et de soutenir ce projet. J'en profite ici pour rappeler l'exécutif à s'associer à ce vœu et à le signer ensemble pour enfin faire naître ce projet. Merci.